Bonsoir. Avez-vous déjà remarqué comment les gens parlent de leur entreprise? Et ta boîte, ça va? Tu bosses dans quelle boîte? C'est décidé, je vais créer ma boîte. Boîte. Qui parmi vous a déjà utilisé ou entendu ce mot boîte pour parler d'une entreprise? Levez la main. Ah oui, on est bien d'accord. Arrêtons-nous quelques instants sur ce mot boîte. Une boîte, c'est un objet. C'est rigide. Ça enferme. C'est mort. Intéressant. Utiliser ce mot boîte, c'est plutôt curieux, non? Pour parler d'une entreprise. C'est ça, le regard et la vision qu'on a de l'entreprise, une boîte. Mais d'où vient ce mot boîte? En fait, c'est pas récent. Déjà, Flaubert l'utilisait au XIXe siècle dans ses correspondances pour décrire un endroit où on est enfermé, on est mal à l'aise et où on bosse. En fait, c'est un mot qui nous vient de l'argot. Dans le petit Robert, la définition de la boîte, c'est un objet creux avec un couvercle. On a tendance, quand on vient dans l'entreprise, à mettre un couvercle sur nos émotions, à mettre un couvercle sur notre humanité. C'est ça, notre façon de voir la boîte. Moi, ça me rappelle une anecdote, en fait, quand je suis sorti de mon école de commerce, il y a maintenant presque 35 ans, j'étais en train de discuter avec un recruteur et je donnais mon avis, et puis d'un seul coup, il m'arrête et il me dit « Ah non, monsieur, ici, votre avis ne nous intéresse pas. Vous êtes là pour appliquer nos procédures éprouvées depuis 20 ans. » Puis il me montra un box où j'étais censé travailler. Il y avait d'ailleurs plein de box avec des gens dans un silence monacal. Un box, encore une histoire de boîte. Inutile de vous dire que j'ai choisi une autre entreprise. Il ne faut pas s'étonner d'avoir du mal à attirer des jeunes talents et des nouvelles générations en quête de sens, si on considère l'entreprise comme une boîte. Non, l'entreprise n'est pas une boîte. Les juristes ont d'ailleurs une bien meilleure définition de la boîte. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils parlent de personne morale. Personne morale. C'est beaucoup plus juste. En droit, une personne morale, c'est le regroupement d'individus, de personnes physiques comme vous, comme moi, qui se réunissent autour d'une œuvre commune. C'est tout l'objet de mon discours. Aujourd'hui, c'est d'avoir un regard différent sur l'entreprise, de passer de cette boîte à un organisme vivant. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui de penser à l'entreprise comme un organisme vivant? Je vois deux raisons à ça. La première raison, c'est autour de la notion d'engagement. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours des jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, dans les cérémonies de remise de diplôme des dernières années. Vous savez, ces discours qui font des standing ovations avec des milliers de vues sur les réseaux sociaux, des milliers, même des millions de vues sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils interpellent leurs aînés, c'est-à-dire ma génération, sur l'impact social, environnemental de notre modèle économique. Ils réclament plus de sens, plus d'utilité dans leur rapport au travail. Ils veulent davantage s'épanouir que réussir en travaillant. Ils veulent être alignés sur leurs valeurs. Le résultat, c'est qu'ils blacklistent certaines entreprises. Ils blacklistent certaines entreprises. En fait, ils refusent de se faire mettre en boîte. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'en passant de la boîte à l'organisme vivant, on crée les conditions d'engagement. Vous savez, cet engagement qui fait que quand le matin vous allez bosser, vous avez la patate, vous avez le sourire, vous avez envie de vous défoncer pour une idée, pour une cause à laquelle vous croyez. Cet engagement qui fait qu'en fait, on a envie d'être solidaire avec nos collègues, nos partenaires, nos parties prenantes. Cet engagement qui fait que vous avez envie de donner de vous-même, le don de soi, votre créativité, votre imaginaire. Mais l'engagement, est-ce que vous savez quel est le niveau d'engagement des Français au travail aujourd'hui? Certains ont une idée? La dernière étude Gallup de l'Institut qui mesure ça nous dit en mai 2023, c'est 7%. 7%. C'est très faible. Et vous imaginez le potentiel qu'il y a si on arrivait à travailler là-dessus? C'est tout l'enjeu de passer de la boîte à l'organisme vivant. Mais il y a une deuxième raison à ça.
La deuxième raison, c'est finalement la fin d'un certain modèle qu'on vit, la fin de l'idée d'une boîte suroptimisée, surperformante. J'ai en tête un exemple. Une entreprise multinationale, parfaitement optimisée, surperformante, juste à temps, zéro stock, boîte mondiale. Et là, patatras, le Covid. Une usine en Chine à l'arrêt. Mais c'est l'usine qui fabrique un composant essentiel à tout leur portefeuille de produits. D'une boîte extrêmement performante, suroptimisée, on construit finalement une entreprise extrêmement fragile. Fragile, pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement fluctuant. Mais c'est bien le monde dans lequel on est aujourd'hui. Un environnement vulnérable, incertain, complexe, ambigu. Crise économique, crise sociale, crise politique, crise environnementale. Et c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Ça va s'amplifier et en intensité et en accélération. C'est pour ça qu'on a besoin de passer de la boîte à cet organisme vivant. Et là, la nature, le vivant peut nous inspirer, comme nous y invite le biologiste Olivier Amand. Deux exemples. Le premier, la photosynthèse. Est-ce que vous savez quel est le rendement de la photosynthèse ? Est-ce qu'il y en a qui savent ici dans la salle ? Les scientifiques nous disent entre 1 et 3%. Alors je suis sûr qu'il y a des ingénieurs dans la salle et qui vont me dire « Ouh là là, c'est pas très optimisé comme processus, la photosynthèse. » Effectivement, c'est plutôt sous-optimisé. Mais la photosynthèse, c'est un processus du vivant qui date de 3 milliards d'années. Et vous voyez, quand on parle de robustesse, quand on parle de pérennité, dans le temps, là, on y est. Passer de cette entreprise, de cette boîte à cette entreprise vivante robuste, de cette boîte performance à une entreprise robuste et résiliente. Le vivant peut nous inspirer. Autre exemple, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, on a un système immunitaire dont on sait qu'il est extrêmement performant à 40 degrés. 1000 fois plus performant qu'à 37. C'est le principe de la fièvre pour lutter contre les pathogènes. Mais on sait aussi que si on vivait à 40 degrés, on ne vivrait pas très longtemps. En étant surperformant, voilà, on a un problème de pérennité, de durabilité. Et donc voilà, la nature peut nous inspirer, peut inspirer les entreprises pour faire un choix entre cette boîte performante, ultra performante, et cet organisme vivant robuste et résilient dont on a tant besoin. Mais cet organisme vivant, résilient, ça pose une autre question, une question plus essentielle. C'est la question de la finalité de l'entreprise. La finalité de l'entreprise. Moi, quand j'étais sur les bancs de l'école il y a 35 ans, on m'a appris que le but de l'entreprise était de faire des profits. Théorie de Milton Friedman. J'y ai cru, assez longtemps d'ailleurs. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Faire des profits, évidemment, pour une entreprise, c'est une nécessité. Sans profit, elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas investir. C'est un moyen, c'est un comment. C'est éventuellement aussi un quoi, c'est un résultat. Comment et quoi ? Mais comment et quoi, ce n'est pas un pourquoi. Le pourquoi, la question de l'utilité, de la finalité de l'entreprise. Ma génération, on a été éduqué avec l'idée que cette question d'utilité, c'était fondamentalement une question réservée aux États ou aux ONG. Mais on voit bien aujourd'hui que les États et les ONG ne peuvent pas répondre aux défis sociaux, environnementaux qui sont devant nous, qu'on attend des entreprises qu'elles s'emparent de ces sujets-là. C'est tout l'objet de la loi Pacte en 2019 qui a institué l'idée de raison d'être. Raison d'être. Raison d'exister pour une entreprise qu'on peut mettre dans ses statuts. Mais d'ailleurs, le fait que l'entreprise puisse avoir une raison d'être, ça veut bien donc dire qu'elle est vivante. Le fait d'exister, c'est bien l'apanage du vivant. Mais attention, quand je parle de raison d'être, je ne parle pas d'un objet de com, d'un coup de pub. Non, on parle d'une raison d'être authentique, singulière, qui va orienter les choix de l'entreprise, qui va lui donner une boussole stratégique, qui va l'amener à prendre des renoncements au nom de sa raison d'être. J'ai en tête cette compagnie d'assurance qui, pendant le Covid, a redonné à ses clients 100 millions d'euros parce que les clients n'utilisaient pas leur véhicule. Et donc, elle a rendu les primes d'assurance. 100 millions d'euros. C'est un renoncement incroyable pour une entreprise. C'est presque un acte fou, audacieux. Pourtant, ils ont fait cet acte au nom de leur raison d'être. Et en faisant cela, ils prennent soin de leur écosystème. Et la beauté de la chose, c'est qu'en retour, l'écosystème les protège. Puisque l'année suivante, et encore l'année suivante, leur niveau d'attractivité a été tel que la performance, les résultats ont été incroyables. Comme quoi on peut allier
performance durable et impact social et environnemental. Un très bel exemple. Alors vous allez me dire, tout ça c'est des belles idées, c'est super, mais comment on peut agir, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut changer les choses aussi à notre niveau? Et là encore, j'ai envie de vous dire, inspirons-nous du vivant. Et ça tombe bien, nous sommes tous ici bien vivants. Enfin, je l'espère. Et en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui vous anime? On sait que quand on est porté par une idée à laquelle on croit, on a accès à une énergie incroyable. On sait aussi que quand on est aligné sur ces valeurs, on rayonne. On sait aussi que mieux on est connecté aux autres, mieux on agit. Le sens et le lien nous donnent accès à une énergie quasi infinie. C'est une idée intéressante d'avoir accès à cette énergie. Au lieu de consommer de l'énergie, de s'épuiser dans des actions sans sens, sans connexion. Accès à cette énergie infinie. Je suis sûr que certains d'entre vous ont ressenti déjà cette idée-là, ce sentiment. Alors là, il y a 3 ingrédients essentiels qui, pour moi, forment un triangle magique. Le sens, l'énergie, le lien. Triangle magique. J'en ai fait d'ailleurs une formule magique. J'appelle ça le sel de l'entreprise. S comme sens, E comme énergie, L comme lien. Comme le sel de la vie, essentiel à la vie. Alors j'ai envie de vous dire, dans tout ce que vous faites dans l'entreprise, que ça soit une tâche, une action, un projet, un séminaire, une réunion, peu importe, au quotidien, comme on se brosse les dents tous les matins, de vous poser en fait 3 questions. Est-ce que ce que je fais ici et maintenant a du sens pour moi? Fait sens pour mon entreprise au nom de sa raison d'être? Est-ce que ce que je fais ici et maintenant me met en énergie? Met en énergie mes équipes, mes parties prenantes? Est-ce que ce que je fais ici et maintenant me reconnecte à moi-même, à mon système de valeurs, me connecte moi en tant que personne physique avec cette personne morale, entreprise? Que ça soit votre entreprise unipersonnelle, une start-up ou une multinationale. Voilà 3 questions qui sont intéressantes. Si vous répondez oui à ces questions, bonne nouvelle, ça veut dire que vous travaillez à la vitalité de votre organisation. Si la réponse est non, j'ai envie de vous dire, écoutez, autorisez-vous à dire non. Autorisez-vous à changer les choses. Parce que ma conviction est que ces entreprises qui apportent et apporteront le sel, sens, énergie et lien feront la différence demain. Ce sont ces entreprises qui seront capables d'avoir un impact positif, social, environnemental, parce qu'elles prendront soin de l'écosystème. Parce que la raison d'être convoque la raison d'en être et donne une raison d'agir. Et la bonne nouvelle, c'est que la dynamique, elle est en marche. Regardez ces milliers d'entreprises, que ce soit les entreprises à mission au sein de la communauté des entreprises à mission, les entreprises à impact dans le mouvement Impact France, les entreprises régénératives au sein de la Convention des entreprises pour le climat et bien d'autres encore. Il y a là des milliers d'organisations qui font ça. Vous avez le choix et la possibilité d'y travailler, d'y collaborer, d'y inventer. Personnellement, j'ai fait ce choix et j'en suis très heureux. Alors j'ai une dernière question à vous poser pour conclure. Est-ce qu'on est d'accord, tous, pour abandonner définitivement cette idée de boîte, de soulever le couvercle et de se reconnecter au vivant? Merci.